Yeah, ravi de vous retrouver pour ce numéro du lundi qui marque la deuxième semaine, le début de la deuxième semaine de Team Vacances, votre programme spécial initié par True TV pour vous offrir des vacances fun, des vacances en joie, des vacances en couleur, des vacances tout simplement avec des jeux, des vacances pour passer tout simplement des moments agréables. Alors, cette semaine, et comme d'habitude, on va dérouler le même programme, mais ce lundi, on va joindre l'utile à l'agréable, parce que vous savez, tous les lundis, nous avons des rubriques qui sont présentées par mes Amazones qui sont toujours avec moi. Et justement, je dis bonjour à la Miss Sarah. Bonjour Jacken. Ça va bien? Ça va super, et toi? Oui, ça va. Aujourd'hui encore, c'est un jour pluvieux. Un jour plus. Décidément, le mois d'août là. Oui, mais bien entendu, quelqu'un me disait la fois dernière qu'il faut comprendre pourquoi quand on écrit le août après le A, le O, le U, il faut comprendre pourquoi le U porte toujours un parapluie. Ça veut dire qu'il y a toujours de la pluie. Toujours. Mais bon, on est tout heureux pour nos parents paysans. Oui, nos parents paysans, nos parents cultivateurs. En tout cas, on va profiter de cette antenne pour leur faire un big up et ils nous suivent de partout, partout dans les provinces, partout dans les villages. Et justement, à travers cette saison pluvieuse, on voudrait donc prier Dieu afin qu'il nous protège, afin qu'il nous accorde une bonne saison pluvieuse et une très très bonne récolte. Alors, j'ai à ma droite la Miss Muriel. Oui, bonjour Jacken. Ça va bien? Oui, super et bien. Et le PA du week-end? Bon, cette fois-ci, on n'est pas parti au PA. On a fait quelque chose d'utile. On est parti faire du reboisement. Voilà, à Quaquin, voilà. On a été écolo ce week-end. Ah oui, c'était où? À Quaquin. Quaquin, oui, d'accord, oui. Quaquin, d'accord. Vous avez contribué à reboiser donc le pays. C'est tout à fait ça. Ça c'est important. Il faut profiter de cette saison pluvieuse. Oui, d'accord. Voilà. Effectivement, c'est important de profiter de cette saison pluvieuse pour marquer, pour faire des gestes donc utiles. Alors, cette émission, nous allons la tenir en rubrique, comme je l'ai dit. Il y aura aussi des invités qui vont se joindre à nous dans un instant, avec qui on va découvrir leurs différentes actualités, mais aussi avec qui on va dérouler l'instant fun de cette émission, qui est donc le jeu. En attendant, on va installer cette émission avec le titre Aïcha Tremblay de DJ Domi. Regardez. Willy Dombo, Yakuba, Adama, Pharaon, Debona, Yakuba, Adama, Pharaon, Debona. Tu dis quoi? Yakuba, Aïcha, Tremblay. Killer l'argentier, Tremblay. Mais qu'est-ce que c'est? Rabin Goro, El Hadj Buena Umaru, Aïcha, Tremblay. Frère Sadon, Petit Génie, Erika Konaté, Président Kobi, Aïcha Tremblay. Ayoko, Michel Beni, Ayoko, Boza, Oudare Moudebas, Yana Koudougou, le Zoulou, remets les épaules. Yakuba, Adama, Pharaon, Debona, Yakuba, Adama, Pharaon, Mananja, c'est dit quoi? Yakuba, Aïcha Tremblay. Babisco, j'ai un poteau. LMDD, la mère de Dieu, Tremblay. Mais qu'est-ce que c'est? Junior Dollar, idéal 5 étoiles. Aïcha Tremblay, sénateur Bao. Tu dis quoi? Ouja. Ibilo le chance. Ils sont venus encore pour blesser. Check photo de Paris. Ils sont venus encore pour gâter. Nabil Balo. Tout le monde est dans ses doigts jazz. Pourtant là c'est quoi ça? Pourtant là c'est comment? Pourtant là c'est quoi ça? Pourtant là c'est comment? Abraham le prophète. Remets les épaules. Famille Cœur Blanc. Yakuba, Adama, Pharaon, Debona. Yakuba, Adama, Pharaon, Debona. Tu dis quoi? Yakuba, Aïcha Tremblay. Marius Diessongo.
Snack. Aïcha Tremblay. Tu dis quoi? Poucha. Marco Denon. Cadet le silencieux. Lille Jack. Doudou Ebier. Founabi. Mamadou Youbakone. Oui, on démarre cette émission en tremblement et c'est avec ce joyau musical de DJ Domi, Aïcha Tremblay. Alors, Franco, on remonte un peu la musique, on va trembler en live. Allez. Outana c'est quoi ça? Outana c'est comment? Outana c'est quoi ça? Outana c'est comment? Abraham le prophète. Il faut dire que après la version Atalakou de Aïcha Tremblay, DJ Domi est rentré en studio pour nous offrir une version beaucoup plus aboutie, une version studio de Aïcha Tremblay, de cet Atalakou, donc qui a révélé aux yeux du monde DJ Domi lui-même, mais aussi la danseuse Aïcha Tremblay. Et ils sont actuellement en Côte d'Ivoire où ils mènent une grosse campagne médiatique. En tout cas, on est tous fiers de ces artistes burkinabés qui font parler d'eux à l'international. Et justement, dans le buzz des vacances, Miss Sarah a décidé de nous parler aussi de ça. On va retrouver Miss Sarah juste après ce jingle. Dans le buzz des vacances, on a des nouvelles toutes croustillantes et ces nouvelles nous seront données par la Miss Sarah. On parle de quoi aujourd'hui? Alors, au-delà même de l'affaire, en fait, du concept de Aïcha Tremblay, on a le méta pouce bleu. Ça, c'est quoi? On a le méta pouce bleu. C'est une fonctionnalité. Je ne peux pas dire que c'est une nouvelle fonctionnalité parce que c'était là bien avant. Qui fait couler beaucoup d'encre actuellement. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est le petit trait en bleu qui s'affiche après le nom. Sur les profils, voilà, de sur Facebook. Des pages Facebook. Et déjà, plusieurs personnes ont commencé à épouser l'idée, à certifier leur page, mais il faut savoir que ce n'est pas gratuit. C'est à raison de 14,99 $ par mois, ce qui équivaut à 8 375 francs le mois. Et par an, il faut débourser... 14 $? Oui, 14,99 $. Ok. Et par mois, ça fait 100 000 francs. Ah, par mois, 100 et quelques mille, d'accord. Et donc, d'aucuns disent que voilà, ceux qui certifient leur page sont dans le Mathieu vu parce que il y en a même qui n'arrivent même pas à avoir 50 réactions après une publication. Oui. Donc, cet argent pouvait servir à faire autre chose. Mais c'est vrai que ça fait plus sérieux quand on voit sur Facebook une page qui est certifiée. Effectivement. Ça veut dire que quand, en fait, l'expression certification même veut dire que quand même tu es reconnu comme un utilisateur. Oui, mais est-ce que c'est tout le monde qui paye? Est-ce que c'est tous ceux qui sont certifiés qui payent? Je pense que les célébrités, voilà, ceux qui sont vraiment stars, eux, d'office, leurs pages sont certifiées, mais il y a ceux aussi qui veulent... qui veulent forcer. Voilà. Ah bon, en fait, mais ça, c'est le avantage. Je sais pas si c'est l'expression. Oui, ça, mais bien entendu, c'est comme je dis, parce que si quelqu'un rentre en contact avec ou mais si tu vois une publication sur Facebook où la page de la personne est certifiée, ça donne du sérieux, voilà, ça donne confiance, effectivement. Et aussi, ça permet de se démarquer avec les pages similaires et ça permet aussi de lutter contre l'usurpation d'identité. C'est vrai, ça évite de se faire pirater. Effectivement. Ok, c'est très intéressant. Donc, les internautes sont choqués par moment de voir certaines personnes qui n'ont même pas quelques likes, mais qui ont une page certifiée. Donc, ça fait combien par mois? Par mois, ça fait 8 375 francs. Ok, donc ils estiment plutôt qu'on peut prendre cette somme-là pour faire autre chose, plutôt que de faire du en-griffe m'as-tu vu sur la toile. Mais toi, Jack Endine, où est-ce que tu es prête à certifier ta page parce que tu as quand même pas mal d'abonnés aussi? Oui, moi j'ai en fait pas certifié, payé pour certifier. Voilà, je pense que ma page peut être certifiée naturellement.
Voilà, naturellement, naturellement, ça veut dire que quand je vais atteindre un certain nombre d'abonnés, ça sera certifié, tu vois. Mais si c'est pour juste qu'on dise ouais, chacun c'est professionnel. Mais en fait, il y a un souci, tu vois. Par exemple, si tu certifies ta page pour le mois d'août, par exemple, et on voit qu'en décembre, par exemple, ta page n'est plus certifiée. Ça fait bizarre, en fait. Parce que c'est ça le manque de sérieux. Parce que effectivement, si tu t'engages et que tu n'arrives pas à débourser de l'argent chaque fois, voilà, c'est ça, en fait. Tu ne seras pas tout le temps certifié. Alors que quand on te certifie, parce que non seulement on a vu que tu produis des contenus fiables et que tu es suivi, quand c'est naturellement certifié, il n'y a pas de problème. Effectivement. Voilà, et tu n'as pas à payer pour ça, parce que les pages des stars, des célébrités, c'est Facebook même qui certifie leur page. C'est bien intéressant, c'est bien intéressant. Donc après le méta pouce bleu sur la toile aussi, on parle d'un mannequin camerounais qui vend des chaussures. Effectivement, lui, il s'appelle Chris Mbele et lui, il a décidé de vivre dans la réalité, contrairement à tous ceux qui vendent du rêve sur le méta pour s'approprier une vie de mensonges qui n'est pas la leur. Lui, il a préféré montrer aux yeux du monde ce qu'il fait en réalité. Il faut savoir que c'est un mannequin top modèle et il a même été premier dauphin d'un concours Mister Francophonie, si je ne me trompe pas. Et malgré tous ces statuts qu'il a, il a décidé de révéler aussi son autre métier, qui est la vente de chaussures au marché, au Cameroun. Des chaussures en griffe, friperie, c'est ça? Oui, friperie. Voilà. Et en fait, ce qui est plus marrant, c'est comment il s'habille en fait pour vendre ses chaussures. D'accord, bien cravaté, bien vesté. Cravaté, bien vesté et tout. Et là, ça montre en fait qu'il est fier de ce qu'il fait. Et il a même dit sur sa page, il y en a qui lui demandait pourquoi, malgré le fait que tu sois mannequin, tu as même été premier dauphin, tu fais ce genre de métier, est-ce que ça ne rabaisse pas pour autant? Mais il a dit non, parce que le commerce, c'est sa principale source de revenus. C'est ça. Donc, quand on sait que souvent le domaine du mannequinat n'est pas tout le temps payant. Il faut faire des activités parallèles pour pouvoir s'en sortir. Et lui, il n'a vraiment pas honte de révéler cette activité qu'il a. Et il y a même eu des stars qui l'ont soutenu, qui ont félicité sa bravoure, parce que c'est pas donné à tout le monde de faire ça. Et moi, je pense en fait que c'est un exemple d'humilité, de persévérance, parce que c'est le sens même de la vie pour atteindre ses objectifs. C'est vrai, souvent il faut être tout simplement réaliste, il faut se dire la vérité face à soi-même, parce qu'il y a des gens qui se mentent eux-mêmes. Alors souvent, c'est pas parce que tu es un mannequin que tu vas t'arborer une certaine manière de vivre qui n'est pas forcément la réalité. Donc lui, je pense qu'il attrape les taureaux par les cornes et par moment, il porte bien ses vestes et ses cravates et il se retrouve au marché à vendre ses chaussures. Comme il a dit, c'est sa première source de revenus. Voilà, donc félicitations, on est fiers, on aime en tout cas quand on est réaliste. Après ça, comme on le disait ça me rappelle aussi, tu sais, le jeune burkinabé, effectivement, lui aussi qui vend des citrons, lui aussi bien habillé. Il dit que ces citrons sont des citrons climatisés. Je pense qu'il est situé vers l'immeuble. L'immeuble et bon, c'est ce qu'on a dit. Voilà. Ça se voit qu'il adore ce qu'il fait. C'est pas oui, parce bien qu'il sûr, vend il adore des et il prend son travail au sérieux. C'est ça. Très au sérieux. Very good, mon frère. On aime. Alors après ça, il y a bien entendu le phénomène Aïcha Tremblay qui poursuit son chemin et ça se passe actuellement à Abidjan. Aïcha Tremblay, notre star, notre vedette, Aïcha Tremblay et Didier Djomi sont actuellement en Côte d'Ivoire et ils ont déjà commencé à multiplier les rencontres avec les stars ivoiriennes telles que Mollard, Makosso, le général Camille Makosso justement, qui a tenu sa promesse et qui leur a offert une enveloppe de 500 000 francs. Oui, je sais que le général il tient ses promesses. Oui, c'est quelqu'un d'honnête et il est même il a la main facile en tout cas quand il s'agit d'encourager les gens. Ça, je l'atteste. Alors donc oui.
Aussi, ils ont presté lors du concert de Safarel Obiang. Je pense que c'était le week-end. Hein. Oui, c'était ce 12 août. Ouais. Une date qui marque la date de disparition du Daichi Khan, à qui on prie encore pour le repos de son âme. Oui, effectivement, ils ont été à un concert. Donc, on va regarder la vidéo de prestation de Aïcha Tremblay et Didier Diomi. Finalement, je me demande, est-ce que les épaules de Aïcha là ne font pas mal maintenant? Parce que tous les jours trembler là. C'est vrai que cette fois-ci, ça sera plus accéléré et elle va beaucoup plus trembler les épaules. Mais il a été expliqué en fait que cette danse ne vient pas de nulle part. C'est une danse Boaba. Okay. Voilà, c'est une danse en pays Boaba. Donc elle avait l'habitude de danser ça. Mais je suis sûr que cette fois-ci, elle est chaque fois sollicitée pour remuer les épaules. Donc ses épaules vont bien entendu s'adapter à cette vie de Starmania. Ça cartonne en tout cas du côté d'Abidjan pour Aïcha et le DJ Domi, ou encore DJ Domi et sa danseuse Aïcha. Et ça aussi, on est fiers, hein? On est bien content pour eux. Voilà, donc que le succès soit leur pain quotidien. Mais Jacken, tu sais, il y a un souci, il y a un problème, parce que tu connais les internautes. Hein? Donc on dit qu'ils sont allés en Côte d'Ivoire par la route et d'autres disent qu'ils sont allés par vol. Donc voilà, les avis sont partagés. Non, en fait ça je peux dire, ils sont allés par la route. Okay. Ils sont allés par la route, ils ne sont pas allés par vol. De toute façon, la Côte d'Ivoire, c'est la porte à côté. On n'a pas forcément besoin de prendre un vol. Mais donc on dit en fait que vu le stade auquel ils sont arrivés, ils devaient vendre en fait leur image. Leur image, c'est vrai, mais... Parce que j'ai vu des photos où Aïcha était en train de faire son passeport et tout ça. Oui, mais le passeport peut-être que c'est pas pour le voyage d'Abidjan. Peut-être que je pense qu'ils ont des dates au Sénégal, au Mali, en France et tout. Voilà, mais c'est comme on l'a dit tout à l'heure, il faut être réaliste. Est-ce que le phénomène là, est-ce que ce buzz là tout de suite et maintenant leur permet de tout de suite commencer à prendre des vols et tout ça? Il faut être aussi réaliste. Voilà, c'est vrai qu'on voit qu'il y a quelques dons par-ci par-là, mais les dons vraiment en espèces, les dons en liquide, argent, je pense que pour le moment c'est pas assez suffisant pour des vols. Mais par rapport à Abidjan, j'ai appris aussi que le Moulard leur a offert des billets d'avion. Oui, ça j'ai vu, effectivement. Voilà, donc ça commence à venir. Bon vent à Aïcha Tremblay, bon vent à Aïcha et le DJ Domi, bon vent aussi à son manager, leur manager, le Zoulou, à qui nous passons un coucou. Quelque chose d'autre à ajouter? Non, c'est tout pour aujourd'hui, la team Guéret. Donc on se retrouve lundi prochain pour d'autres actualités du web. Oui, lundi prochain pour une autre actualité bérétique. Je vais me tourner vers la Miss Muriel. Elle va nous faire découvrir la ville de Dori aujourd'hui. On va la retrouver juste après ce jingle. Miss Muriel a décidé de nous parler de Dori. Oui, effectivement, Jacken et Sarah, aujourd'hui, je vous amène à Dori. Voilà, Dori est le chef-lieu de la province de Sénou, au Burkina Faso, voilà, parce que c'est une ville du Burkina Faso, dans la région du Sahel. Elle est composée de 78 villages et elle compte environ près de 107 habitants. Et il faut dire aussi 107 000, tu veux dire? Oui, 107 000. Ouais. Voilà, 107 000 107, habitants. Même au quartier, à Ouemtenga, ici, quand tu prends quelques portes, ça dépasse 107. Oui, 107 000 habitants, oui. 107 000 habitants. Et il faut dire aussi que c'est une population à majorité rurale. Voilà. Donc, c'est ce qu'on peut dire comme situation géographique et tout. Ok, alors quelles sont les ethnies qu'on retrouve à Dori?
À Dori, on retrouve plein d'ethnies. Nous avons les Kurumba, les Peuls, nous avons les Gourmanché, qui sont d'ailleurs même les autochtones. Et on dit souvent que les Peuls les ont chassés. On les appelle généralement ceux de la population de derrière l'eau. Voilà, c'est un peu ça. Okay. Nous avons également aussi les Torombe, les Aoussa, les Bella et les Fulsi. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Donc aujourd'hui, tu vas t'apaisantir davantage sur la communauté Peul. Oui, nous allons plus nous intéresser sur les Peuls. Parce que voilà, c'est déjà une ethnie marginalisée. Et c'est vrai que quand on dit Dori, on voit déjà... Les Peuls aussi en particulier. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler des Peuls. Voilà. Et comme particularité des Peuls, nous allons dire que ce sont des éleveurs en particulier. Voilà. Donc ils pratiquent plus l'élevage. Voilà. Et aussi donc l'agriculture, mais pas autant. Voilà. Et aussi comme particularité des Peuls, on les reconnaît aussi pour leur beauté, parce qu'on dit que leurs femmes sont très 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 belles. Oui, ça c'est. Voilà. Ça, je pense que voilà une image, voilà d'une fille Peul, voilà. Okay. Et aussi on les reconnaît pour leur chevelure. Elles ont une très belle chevelure, très longue et tout. Voilà. Et pour aussi nous accentuer sur les Peuls, on peut parler de la dot. Par exemple, pour les mariages de différentes cultures, on leur attribue aussi une dot très coûteuse. Voilà. Ici, on parle de bœufs. Hein. Oui, on parle de bœufs, de bijoux en or. Voilà, généralement, on voit leur parure. Elles sont vraiment, voilà, avec de l'argent, de l'or. Et c'est vraiment de l'or. C'est pas 2 carats, 4 carats. C'est vraiment des tonnes très lourdes, en fait. C'est ça. Voilà. Ils ne s'amusent pas avec vraiment leur dot de leurs femmes parce qu'elles sont très chères et on les reconnaît vraiment pour ça. Donc, ce qu'on peut dire aussi comme culture chez les Peuls. Voilà. D'accord. Alors, quels sont les sites touristiques qu'on peut retrouver à Dori? À Dori, particulièrement, on ne retrouve pas de sites touristiques. Mais dans les environs, nous avons par exemple une mosquée qui se situe, voilà, pas très loin de Dori, mais également aussi les dunes d'Oursi. Okay. C'est vrai qu'elles ne sont pas à Dori particulièrement, mais on peut les croiser dans la région du Sahel. Voilà, en général. Sinon, à Dori, il n'y a pas particulièrement de sites touristiques. Ok, alors parlons maintenant de la nourriture et de la boisson. Oui, la nourriture et la boisson. On reconnaît les Peuls pour leur production de lait, parce que ce sont des très grands producteurs de lait, et également de la boisson qu'on appelle le gapal. Voilà, donc pour tous les amateurs de lait avec de petits milles et tout, voilà, c'est la boisson parfaite. Et c'est très, très, très bon. Franchement, j'ai eu à goûter et c'était vraiment délicieux. C'est très nourrissant, le gapal. Très nourrissant. Ouais. On leur reconnaît aussi également une vertu de soi-disant aphrodisiaque, mais bon. Le gapal? Oui, ça reste à vérifier. D'accord. Alors, est-ce qu'on a quelque chose d'autre à ajouter par rapport à Dori avant qu'on poursuive? Par rapport à Dori, oui, effectivement, ils ont un chef qu'on appelle généralement l'émir ou l'émir. Oui, l'émir, d'accord. Et on peut dire aussi que, voilà, ils se marient généralement entre eux. On dit oui, parce qu'ils veulent conserver leur cousine. Oui, qui veulent conserver leur richesse entre eux, leurs bœufs. Donc, ils se marient entre eux. D'accord. Voilà, c'est un peu ça que je pouvais ajouter. Ok, donc merci Miss Muriel. En tout cas, Dori, c'est vrai, c'est une localité plénipotentiaire en termes de diversité culturelle. Beaucoup de choses à découvrir à Dori. On ne peut pas en une heure même parler de Dori, mais c'était juste une manière pour nous de faire un clin d'œil à tous ceux qui nous suivent depuis cette belle ville du Burkina. C'est vrai qu'il connaît une situation sécuritaire assez délétère depuis un moment. Nous sommes de tout cœur avec vous. Soyez salués, en tout cas, vous qui nous suivez depuis Dori. Oui, tu voulais ajouter quelque chose? Effectivement, c'était par rapport à ça. On invite vraiment tout le monde à prier pour cette localité-là du Sahel en général et pour tout le pays. Vraiment de prier pour ces forces de l'ordre qui se battent tous les jours, vraiment pour pouvoir libérer, vraiment rapporter vraiment cette sécurité-là, cette paix au Burkina. Et vraiment, c'est un clin d'œil qu'on donne à cette région qui a vraiment beaucoup souffert déjà. Et qui souffre. Voilà, et qui on veut vraiment que cela s'arrête, vraiment. Donc, c'est tout ce qu'on pouvait ajouter. Voilà.
Merci beaucoup. On va mettre un thème à cette phase utile de ce numéro de la Team Vacances. On va maintenant aborder une autre phase, c'est celle-là de l'aspect très fun, très chic, l'aspect des jeux. Alors, on a nos invités du jour qui vont nous rejoindre dans un instant. Belebeleba et Wera, la solution, seront avec nous, mais on les installe avec ce clip. C'est le Belebeleba. Yes. Razak Compaoré. La vie est beau, on dit belle. Je m'en fous, je dis ce que je veux, j'ai tout le lait. Tu veux faire comment, mais dis-moi, est-ce que t'as l'air de ça? T'es jaloux pourquoi? C'est mon argent, est-ce que c'est pour toi? Quand je travaillais, t'étais où ça? Je répète, c'est mon argent, donc c'est pas pour toi. Non, c'est pas pour toi. Quand Dieu donne, Dieu donne, Dieu donne, Dieu a donné. Ça t'énerve, mais qui t'a sonné? Si je veux, je fais fouka tous les jours dans les matins, qu'on varie le paix. Si je veux, je fais Kouma l'épée tous les jours dans les matins, qu'on varie le paix. Les gâteaux arabes, vraiment, moi je comprends pas. L'homme a souffert, barre, gagner son argent. Pour bouffer, de souffrir aussi. Vous aussi, c'est pas moi. C'est mon argent, je fais ce que je veux. C'est mon argent, je fais ce que je veux. Homme sur le bar, on a. C'est mon argent, je fais ce que je veux. Je donne à qui je veux, et puis je bouffe comme je veux. Oiseau bluffeur. C'est mon argent, je fais ce que je veux. C'est mon argent, je fais ce que je veux. C'est mon argent, je fais ce que je veux. Je donne à qui je veux, et puis je bouffe comme je veux. Clair et net. Quand je marche dans le quartier, on dit que le gars là se gonfle. Je me gonfle bien, y'a quoi, je m'en fous, je mange pas sur toi. T'es fâché pourquoi? Toi aussi, il faut chercher pour toi. L'argent là, on cherche à pourquoi je fais le malaise, ce n'est même pas un départ. Que dans la vie, y'a des hauts et y'a des bas. Mais mon ami, on s'en fout de ceux qui sont en bas. Ils n'ont qu'à rester là-bas. L'eau et l'huile ne se mélangent pas. Nous, c'est dans les boîtes maquis resto qu'on bouffe notre argent. Décaler, on va couper. Décaler, on va couper, décaler. On va couper, décaler. La mine du Binks. Les gars d'Ouara, vraiment, moi je comprends pas. L'homme a souffert, barre, gagner son argent. Pour bouffer, de souffrir aussi. Vous aussi, c'est pas moi. C'est mon argent, je fais ce que je veux. C'est mon argent, je fais ce que je veux. C'est mon argent, je fais ce que je veux. Je donne à qui je veux, et puis je bouffe comme je veux. C'est mon argent, je fais ce que je veux. C'est mon argent, je fais ce que je veux. C'est mon argent, je fais ce que je veux. Je donne à qui je veux, et puis je bouffe comme je veux. Tu fais ce que tu veux. Mon pauvre Franck Lassina Traoré. Tu donnes à qui tu veux. Yann Combiogo. On s'en fout des rageux. Des fois Sanasa. Tu fais ce que tu veux. Big Man AKG. C'est mon argent de l'artiste Belebeleba. C'est une chanson, c'est un clip qui nous a permis d'installer nos invités. Bien entendu, Belebeleba et Miss Wera, la solution, sont avec nous. C'est des artistes talentueux. Ils ont bien voulu se joindre à nous pour passer des instants fun. On le retrouve juste après ce jingle. Allez, bonne arrivée, bienvenue les gars. Belebeleba. Bonjour, ça va très bien? Super bien chez toi. Ok, mais tes lunettes nous font peur, mon cher. Effectivement, c'est pour ça que je l'ai porté, c'est pour vous faire peur en fait. Voilà, c'est notre propre plateau. Ouais. Tu viens nous faire peur. Yeah. Légèrement. Mais en fait, je pensais que c'était toi, mais après, quand j'ai vu les deux demoiselles là, bon, je me suis dit, j'ai fait un mauvais choix, j'aurais dû porter d'autres lunettes. pour laisser plus voir tes yeux. Voilà. C'est ça. Là, ce sont les lunettes de la gloire. Ok, bienvenue en tout cas, merci d'être avec nous. Bonjour Wera. Bonjour Gaken. Pourquoi Wera la solution? Wera la solution. Wera c'est mon nom. Wedrago, la solution c'était mon surnom. Oui, mais c'est quelle solution? À travers mes sanctions, il y a des solutions. Oui. Donc c'est comme ça. C'est vrai que tu abordes des questions de paix, de cohésion sociale. Voilà, c'est ça.
Alors, on en parle tout à l'heure, mais avant, on va s'intéresser justement à Belebeleba. On t'appelait avant Mr. B. Ouais, c'est ça. Pourquoi le changement de nom? Et après, j'ai vu que Mr. B, ça fait trop américain. Ouais. Après, on va dire Mr. Vu que je suis un Burkinabé, j'ai décidé de changer de nom et de prendre un nom en Djoula. Mais Belebeleba, ça veut dire grand. Grand, gros, fort. En fait, je suis grand, je suis gros, mais en fait, dans un petit corps. Okay. Genre, mon apparence ne reflète pas genre ma mentalité, tout et tout. C'est pour ça que j'ai décidé de choisir le nom Belebeleba pour traduire. Mais en même temps, j'ai voulu garder le B, qui est une lettre significative que j'aime bien. Donc, j'ai dit B. Ça rime avec quoi? Soit en Moré, soit en Djoula. J'ai vu Belebeleba. Ouais. Belebeleba. Ouais. Alors, tu as été lauréat du concours Rap After School en 2018. Est-ce que tu peux nous parler de cette aventure? Oui, effectivement. J'ai été approché par un ami aussi qui est artiste, qui avait participé à ce concours-là. After School? Ouais, et je profite de passer un coucou à Falo. Il m'a dit, viens, tu vas t'essayer aussi. Et c'est comme ça que je me suis inscrit. C'était ma première participation. C'était d'ailleurs mon premier concours. Et je l'ai remporté. Juste après, j'ai fait une petite pause. Voilà. Et puis après, je commençais maintenant ma carrière professionnelle. Oui, effectivement, ta carrière professionnelle débute en 2020. C'est ça. Pourquoi avoir décidé de se lancer vraiment dans la musique? Parce qu'après, il y avait l'école aussi qui était là. Les parents étaient tout en ado. Ils disaient qu'il va falloir finir d'abord l'école avant de te pencher sur la musique. Parce que toi, tu le sais, au pays ici, c'est compliqué lorsque tu essayes d'embrasser la carrière d'artiste. Après, il y a des hauts et des bas. Et au cas où ça ne va pas, je vois peut-être une porte de sortie. Donc, c'est pour ça. Ok, donc en 2022, tu nous sors C'est mon argent. Ouais. C'est mon argent. Justement, c'est le clip que nous venons de voir. C'est ça. Pourquoi c'est mon argent? Quelle a été l'inspiration? Après, en tant qu'artiste, on ne raconte pas forcément nos histoires, tu vois. On raconte aussi les faits de la société. Et j'ai fait un constat, c'est que lorsque un jeune a de l'argent, les gens ont tendance à dire qu'il fait le malin, il est gonflé, il est ceci, il est cela. Donc, si tu souffres pour avoir ton argent, et lorsque tu es en train de souffrir, personne ne te voit, tu vois. Une fois que tu commences à gagner un peu d'argent, mais tu commences à avoir de l'argent, peu importe ce que tu fais, même si ton intention n'était pas de faire le malin, on va automatiquement t'étiqueter je vais dire quoi? On va dire que tu es un gars qui fait le malin, tu te montres tout et tout. Donc autant assumer. Assumer. Quand tu as l'argent là, c'est pas la peine de regarder les gens pour dire que non, ils vont dire vis ta vie. Parce que de toute façon, on ne vit qu'une seule fois. Okay. Autant faire les choses bien ou mal, fais-le quand même. Mais est-ce que par moment, quand la société invite à la retenue, est-ce que c'est pas aussi des conseils? Parce que l'argent, c'est comme on le dit, hein, souvent, ça peut paraître comme le feu de paille. Non, mais les conseils, tu sais, de nos jours, aujourd'hui, on s'en vrai. Je ne vais pas utiliser de gros mots, mais en réalité, les conseils, bon... On s'en tape. Voilà, il faut surtout profiter de l'instant présent. Tant que ce que tu fais n'ôte pas la vie à quelqu'un, genre si ce sont des jugements, si ce sont des stéréotypes de la société, ça ne compte pas. Okay. C'est ton argent, fais ce que tu veux, fais-toi plaisir. C'est pour ça que j'ai fait le son. Que vivre bien, c'est vivre caché, hein, parce que lorsque tu montres tout ce que tu as le mauvais œil. Voilà. Oui, mais en fait, tu sais aussi, le mauvais œil ne peut rien contre toi lorsque tu ne te laisses pas impacter. C'est la négativité. Les gens qui... Effectivement, c'est en même temps pour ça que je fais le son. Si tu écoutes les gens pour vivre, tu vas te faire impacter par leur négativité. Ne les calcule pas. Lorsque tu ne calcules pas quelque chose, cette chose ne peut pas t'atteindre. Les sorciers au village, là aussi, ne dorment pas. Non. Alors, je sais aussi que c'est vrai que ton actualité est marquée par C'est mon argent, mais tu as d'autres projets. Oui. On va en parler tout à l'heure, mais avant, on va s'intéresser à Miss Wera, la solution. Alors, Miss Wera, tu as mis sur le marché du disque un album de 6 titres que tu as baptisé Parlayiri. Pourquoi ce nom? Pourquoi Parlayiri? Parlayiri, premièrement, parce que je suis une femme, donc j'ai préféré mettre Parlayiri pour demander à mes co-épouses de se calmer, de se soumettre, parce que le foyer, c'est le soumet. Le foyer, c'est la soumission. C'est la soumission. Ça, c'est très intéressant. Vous êtes d'accord avec ce qu'elle dit, les filles? Bon, tout dépend de ce qu'on met dans la soumission. Ah bon? Tout dépend, mais ça dépend de quoi?
Bon, la soumission, ce n'est pas forcément, c'est vraiment le respect. Moi, dans soumission, moi, je vois le respect. Voilà, respecte ton mari, occupe-toi de lui, occupe-toi vraiment de ton foyer en général. La soumission, c'est pas être esclave, en fait. C'est pas venir dire, voilà, je vais toujours aller faire ci. Et tu es stressé à chaque fois que tu n'en sais pas ça. Toujours piétiner. Non, c'est pas ça. Mais est-ce que justement, du moment où, est-ce que c'est pas parce que tu n'es pas soumise que tu trouves qu'on te piétine? Parce que si tu es soumise, tu ne vois plus tout ça. On ne peut pas être soumise à tout quand même. À tout. Il y a des limites. Wera, qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai qu'il y a des limites, mais autant qu'une femme, c'est la femme qui doit se soumettre. Oui. À tout. Voilà. Donc, oui, à tout. Voilà. Parce que nos mamans nous ont dit qu'autant qu'une femme, l'homme a toujours le droit de dire ce qu'il veut, de faire tout ce qu'il veut. Mais autant que la femme, c'est à toi de te soumettre pour pouvoir gérer ton foyer. Ok, revenons. Moi, j'ai une question. Elle dit qu'il faut se soumettre à tout. Si par exemple tu as un mari qui te bat tous les jours, est-ce que tu vas dire, comme je suis soumise, je ne vais rien dire, c'est mon mari, je suis soumise à lui. Donc, non, il y a certains quand trucs je parle que de tu peux limite, pas je faire. parlais de ça en fait. Par exemple, si tu as un mari qui te frappe, même si tu ne réagis pas, un jour, c'est lui-même qui va revenir envers toi. Mais pourtant, on remarque que des femmes vont battues, comme on le dit, mais qui finalement succombent. Parce qu'elles se disent, oui, avec le temps, il va changer, avec le temps, il va se rendre compte. Mais finalement, elles sont victimes et finalement, elles perdent la vie dans ça. Donc, est-ce qu'il faut vraiment, est-ce que la soumission, genre, ça part jusque là où il faut vraiment... En tout cas, ce que je sais, c'est que Miss Wera, en tout cas, elle a écouté les conseils de ses parents, voilà, de sa maman et de ses grands-parents qui lui ont dit que la femme, c'est la soumission. Et justement, par la Yiri, comment on traduit ça littéralement? Est-ce que ça veut dire que la femme doit avoir un foyer? C'est bien ça? Oui, oui. Donc, pour qu'elle ait un foyer, il faut qu'elle soit soumise. Sinon, si tu n'es pas soumise, ça devient scrogneux. C'est pas facile. Ah, c'est pas facile, surtout de nos jours. Qu'est-ce qui fait que c'est pas facile de nos jours quand elle n'est pas soumise? Et parce que de nos jours, là, nos foyers qu'on vit aujourd'hui, là, c'est pas facile. Parce que les gens ont compris mal. Et la femme, c'est comme la soeur la disait. Et c'est pas un objet. On ne doit pas la pétiner. Il y a certains trucs qu'on ne doit pas faire la femme. Donc, dans mon sens, j'ai demandé aux hommes de faire pardon. Parce que la femme, c'est Dieu qui a créé la femme. De la manière que Dieu aussi nous a créés, les hommes doivent nous accepter comme cela. Donc, c'est un truc comme ça. Justement, Par la Yiri, c'est le titre éponyme d'une vidéo que nous vous invitons à suivre un bout avant qu'on revienne sur ce plateau. Regardez. Par la Yiri, ce clip de l'artiste Wera, la solution qui est avec nous, qui a bien accepté notre invitation en ce numéro de Team Vacances. Alors effectivement, quand on écoute bien cette chanson, on comprend aisément que la soumission, elle est à double sens. Ici, tu dis que les femmes, soyez soumises
pour être dans un foyer, mais tu dis aussi aux hommes de respecter les femmes parce que le foyer, c'est d'abord et avant tout la femme. Voilà, d'accord. Ok, alors, après l'album que tu as sorti, bon, c'est comme tu l'as dit, c'est un album de 6 titres. Il n'y a pas que les questions des femmes. Quels sont les thèmes aussi que tu abordes dans l'album? J'ai parlé du pays, de la situation qu'on vit actuellement. Et j'ai parlé de Ne touche pas mon bébé. J'ai parlé c'est une chanson d'amour, j'imagine. Oui, Ne touche pas mon bébé. Qui a touché ton bébé, Ouera? Non, personne. Personne? Quelqu'un veut manger ton pain, en fait. En fait. Tu ne veux pas partager ton pain, non, tu n'es pas prêt, c'est ça. Ok, donc tu parles aussi d'amour, tu parles aussi de paix, de cohésion sociale, comme je l'ai dit, voilà. Et tu parles aussi de soumission à travers Parla Yiri. Mais après ça, tu as sorti 2 singles. Oui. Est-ce qu'on peut en parler? Oui, j'ai parlé de la paix, j'ai parlé de la fille. La fille, la paix, voilà. La santé. J'ai parlé aussi, autant que Burkinabé, si tu n'es pas dans le pays, là où tu es, tu peux revenir ensemble, les mains dans la main pour qu'on bâtit le Burkina. Oui, bien sûr, pour bien bâtir le pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Il y a certainement des projets en vue, on va en parler tout à l'heure, mais souci. On va aller à l'instant, j'allais dire l'instant le plus fun de cette émission, c'est le jeu, et on retrouve donc cet instant juste après ce jingle. Alors, mesdames et messieurs, voici venu le moment du jeu. On va constituer déjà des équipes à ma droite et à ma gauche. Vous allez trouver des noms d'équipes pour le jeu. La team BM à ma droite, composée de Belebeleba et de Muriel. La team BM, ok. Et à ma droite, les Lions. Les Lions, d'accord. La team BM. BM à ma droite et les Lions et les Lions à ma gauche. Bon, alors, dans le Connais-tu mon Afrique, aujourd'hui, ce n'est pas des drapeaux qu'on va afficher, mais c'est plutôt des présidents, des photos des présidents qu'on va afficher, et vous allez me donner le nom du pays. Voilà. Le pays, d'abord le nom du président, mais aussi le nom du pays qu'il dirige ou qu'il préside. Tout va se passer dans la rapidité, effectivement, parce que ce sont des présidents connus de tous et par tous. On va aller pour la première photo. Côte d'Ivoire. La team BM, le président Ado de la Côte d'Ivoire. Voilà, j'avais dit tout va se passer dans la rapidité. La team BM marque le premier point. Et la deuxième photo, Assimi Goïta, toujours la team BM. Alors, troisième photo, On vous a dévancé. alors c'est vrai que c'est toujours la team BM qui... Non, c'est pas que je regarde. Même le Mali, là, même. Oui, on a vous avez dit Mali. On a dit le nom du président. Bon, c'est vrai qu'il y a un souci. Alors, Franco, fais le plan sur les deux. Je veux faire quelque chose rapidement. Sur les deux, de qui? On n'a pas les sifflets aujourd'hui. Voilà. Là, on verra. Même ça, c'est pas sûr. On verra. Vous avez des sifflets. Vous avez des sifflets. Et la personne qui estime avoir la réponse va siffler pour prendre la main, tout simplement. Okay. Mais pour le moment, c'est la team BM qui marque les 3 points. Voilà. Voilà. Donc, la prochaine photo. Oui. Voilà, je pense que c'est Cameroun. Non. Ça, tu connais. Vas-y. C'est pas Cameroun, oui. Ghana. Et Nana Akufo. Nana Akufo, oui, c'est ça, le président du Ghana. Yeah, very good. Donc, vous voyez que c'est toujours la team BM. Alors, il y a une autre photo après. Oui. Les Lions. Rwanda. Paul Kagame. Le président Paul Kagame du Rwanda. Ah, voilà, le premier point qui vient d'être marqué par la team des Lions. Alors, il y a une autre photo après.
Oui. Tchad. Non. Non. Tu connais? Non. C'est pas, Bénin, mais c'est pas Tchad. c'est le président du Bénin. Président du Bénin, oui, son nom? Moi, je connais son nom. Bon, vous avez la main, vous avez dit le président du Bénin, le nom. Donc, ok. Patrice Talon. Patrice Talon. Donc, on va, monsieur Patrice Talon, donc président du Bénin. Oui, donc c'est quoi? Ça fait 3 points maintenant. 2 points, c'est ça. J'aime bien la team de Lyon, mais effectivement, il faut que je sois impartial. Alors, il y a une autre photo après. Encore. Ça, c'est difficile. Ouais. C'est quoi ça? C'est une présidente. Ah, c'est bizarre. C'est mieux de passer. C'est mieux de passer. C'est pas comment. C'est pas Congo. En fait, il y a un artiste qui est bien connu. Ouganda? Non, c'est pas Ouganda. C'est pas Ouganda. C'est pas Ouganda. Donc, c'est mieux de passer. Alors, c'est la présidente de la Tanzanie. Voilà, Tanzanie, Samia Suluhu. Voilà, Samia Suluhu. Voilà, je pensais que comme vous êtes des femmes, vous allez trouver. Voilà, c'est la présidente de la Tanzanie. Vous n'avez pas trouvé la réponse. Alors, est-ce qu'il y a une photo après? Non, il n'y a pas de photo, c'est bon. Mais pour cette séquence, c'est remporté par, bien entendu, la team BM. Mais on espère que la team de Lyon va se rattraper maintenant dans le blind test. Et on va aller donc écouter des bouts de chansons. Vous allez me donner le nom de l'artiste et vous allez me donner aussi le titre de la chanson. Première chanson. C'est ici, la team Fally Ipupa, le titre. On connaît, non, on connaît. Le titre. Le titre. C'est bien Fally Ipupa, mais quel est le titre? Hein? Bloqué, c'est le titre de la chanson. Very good à la team de Lyon. Deuxième chanson, s'il vous plaît. On a sifflé ici. La team BM. Oui, c'est Fanico. Fanico, oui, Fanico. Fanico, il est en collaboration avec une autre artiste. Daphné. Mais attendez, c'est Non, attendez, c'est la personne qui a la main qui parle. C'est la personne qui a la main qui parle. Donc, Fanico en collaboration avec Daphné et le titre. C'est avec toi que je vais me marier. Voilà, je vais te marier. Donc, Merci, la team. non, merci, t'es très gentil. Oui, la team BM, very good. Très très bien, oui, c'est la bonne réponse. Il y a une autre chanson après. C'est au Burkina, ça c'est clair. C'est vrai que c'est pas de votre génération, mais c'est ça aussi. Hein. La team vacances, c'est aussi des découvertes pour les jeunes. Ah, toi tu danses. Youmali. Non, c'est pas Youmali. Mais attends, toi tu dois connaître Wera. Et c'est des artistes. Non, c'est pas des Latino. Encore quelques instants pour me donner la bonne réponse. Alors donc c'est le monument, le baobab Kwanda Seydou, le Zaksoba. Toi ça te dit quelque chose, n'est-ce pas Wera? Le Zaksoba et le titre c'est Porto tout simplement. Voilà, donc c'est une chanson qui est sortie en 1998. Elle est d'abord sortie en Côte d'Ivoire en avril, avant de sortir au Burkina Faso en juillet 1998. C'était un coucou en tout cas à l'endroit des initiés, des aînés, voilà, donc de la musique burkinabé. Kwanda Seydou. Est-ce qu'il y a une chanson après? Oui. Oui. Donnez-nous un peu. C'est pas donnez-nous un peu. Morofarima, d'accord. La team. Non, mais c'est ça, voilà. Donc soyez sûrs de vous, non, ne sifflez pas avant de donner la réponse. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc ça sonne un peu de la tricherie quand vous n'avez pas la réponse et que vous sifflez. Alors, une autre musique après. C'est bon, c'est tout. D'accord. Oui. Voilà.
Oui, la team de Lyon, Centrinos Raphaël. Le titre? Le titre? Maladie d'amour, non. On va pas se séparer. Oui, on va pas, c'est pas tout à fait ça, c'est pas, on va pas divorcer, voilà. On va pas divorcer, c'est la bonne réponse. Alors, merci beaucoup Frampo, on va mettre un thème à ce jeu du jour et que sans surprise, il faut dire que c'est la team BM qui remporte, voilà, donc le jeu du jour. Bravo la team BM. Vous aussi, vous n'avez pas démérité, juste que vous n'avez pas été prompt, vous n'avez pas été rapide. Voilà, en tout cas, merci. Alors, on va aller pour les différents projets. Oui. Bilbilba. Oui, actuellement, nous sommes sur un projet dénommé Ça va aller. C'est un titre, c'est un single. Et il faut noter que le single il est déjà présent sur les plateformes de téléchargement légal. Et aussi, nous avons lancé un challenge sur TikTok. Donc, je profite en même temps d'inviter tous les téléspectateurs de la chaîne 3TV à me rejoindre sur mon compte TikTok qui est Belebeleba, tout simplement comme mon nom d'artiste. Okay. Et me rejoindre dans le challenge. Il faut noter aussi que ce single rentre dans la composition d'un maxi que je prépare. Le maxi, il est quasiment prêt parce qu'il reste un seul single qui est toujours en studio, qui va finir d'ici là. Et nous allons lancer. Un contact pour tout booking? Oui, je vais laisser le 70, 68, 71, 95. Je répète, le 70, 68, 71, 95. Mais je vais aussi ajouter que il va falloir que les internautes viennent nous rejoindre aussi sur les différentes pages pour donner la force parce que c'est là-bas aussi ça se passe. Voilà. Ok, pour te permettre d'avoir aussi des pouces bleus. Voilà, merci. Merci beaucoup, merci Belebeleba, merci d'être venu. Wera, on va prendre tes projets s'il y en a. Il y a des projets? Moi, oui, puisque j'ai 2 singles que je compte faire le dédicace en septembre. Voilà, donc il y a le clip aussi qui est en cours pour le moment. D'accord, donc un numéro pour tout booking? Et il y a le 79, 55, 50, 89. 79, 55, 50, 89, c'est ça? Oui, il y a un 75 aussi. Ok, allez-y. 42, 70, 32. Merci beaucoup, merci en tout cas Belebeleba, merci à Wera, merci d'être venu, merci d'avoir passé d'agréables moments avec nous, en tout cas ça je l'avoue, et à vous aussi chers téléspectateurs, j'espère qu'on a passé ensemble, j'espère que vous avez passé d'agréables moments. Les filles, on se dit à mercredi. Ouais, à mercredi prochain. Mercredi prochain. On se retrouve le mercredi prochain. Merci beaucoup, merci de m'avoir suivi sur 3TV. Il y a le journal après. On se retrouve le mercredi prochain. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos rêves. Au revoir. Mais qu'est-ce que c'est? Rabin Goro, El Hadj Bouina Oumarou, Aïcha Tremblay, Pressado, Petit Génie, Erika Konaté, Président Kobi, Aïcha Tremblay, Ayoko, Michel Veni, Ayoko.